comment ça commence? Par les matzot. 3 matzot. Il est absolument nécessaire, sans ça, on n'est pas rendu quitte de la mitzvah, le soir même, de manger une matzah qui a été faite pour la mitzvah de matzah. La matzah, c'est quoi? Du pain azim, c'est de l'eau avec de la farine qu'on n'a pas laissé fermenter, on a tout de suite cuit. Si quelqu'un a fait ça, tout simplement, mais il n'a pas dit c'est pour je fais maintenant cela au nom de la matzah de la mitzvah du soir du seder, elle n'est pas valable pour le soir même. C'est marqué dans la Torah, Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot. Alors, regardez les matzot, regardez les mitzvot, d'accord? On fait la matzah pour la mitzvah de matzah. Donc, il est nécessaire. C'est pour cela qu'il y a un très gros problème. D'abord, avant le problème, dès quand il faut qu'on ait la pensée de faire cette matzah pour la matzah de mitzvah? Le minimum nécessaire, il faut au moins que ce soit du moment où on pétrit. Quand tu prends la farine et tu prends l'eau, avant de commencer à faire cela, tu dis maintenant je fais les shem, matat, mitzvah. Et tout le reste qu'on fera, on fera aussi en disant cela. On pétrit, après on aplatit, on met dans le four, jusqu'à ce que la matzah soit terminée, on fait tout ça dans la même pensée. Il faut au minimum, depuis le moment de la pétrition, on va l'appeler comme ça, du pétrissage. Mais si possible, il est bien d'avoir des matzot où même la moisson a été faite les shem mitzvah. Et on peut trouver aujourd'hui de la farine. La farine qu'il y a sur le marché, elle est interdite, elle est chametz. Pourquoi? La farine, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai pris du blé et j'ai broyé. Pourquoi c'est chametz? Parce qu'aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait des vers dans la farine, alors avant de broyer, ils font un processus avec de l'eau. Ils font passer, ils lavent la farine, ils lavent les grains et après ils les broient. Quand tu laves des grains, ça devient chametz. Donc, on ne peut pas prendre de la farine qu'il y a comme ça dans le marché. Ça, de toute façon, on ne peut pas. Donc, on prendra, si possible, de la farine qui a été faite avec des gerbes de blé qu'on a coupées pour la mitzvah de matzah. Si on n'a pas ça, au moins depuis le pétrissage. Et il y en a aussi, alors là, on arrive à un deuxième problème, ce que je voulais dire, maintenant il y a un gros problème. Est-ce qu'une matzah qui a été faite par une machine, est-ce qu'on peut dire maintenant que c'était fait pour le shem mitzvah, au nom de la mitzvah de matzah? Quelqu'un, il appuie sur le bouton, il dit le shem matzah mitzvah, j'appuie sur le bouton, tac, et la machine se met en marche, elle fait les matzot. Là, toi tu mets de la farine ici, tu mets de l'eau, tout se fait tout seul après. Et ça sort des matzahs, comme ça on a les matzahs de machine. Pour la majorité des poskim, ça ne vaut rien du tout. Qu'en cas de force majeure, vraiment, qu'on n'a pas aucune autre matzah du tout, alors on pourra prendre une matzah qui est faite à la machine. Je parle maintenant pour la mitzvah de matzah du soir de Pessah. Tout le reste de la fête, il n'y a aucun problème. Tout le reste des matzahs que tu manges le même soir, il n'y a aucun problème. Mais pour les 3 moments où on mange, il y a mitzvah de manger de la matzah de hamotzi, celle du korer, du sandwich et après de la ficomane, là il est nécessaire d'avoir une matzah qui est faite à la main. L'électricité n'est pas considérée comme faite à la main. Pourquoi? C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est que toi, quand tu appuies, tu ouvres un canal. Tu ouvres un canal où c'est en fait la turbine qui va tout faire. Tu as une différence de potentiel, hop, ça fait un courant qui passe. Lorsque tu coupes le courant, c'est comme s'il y a un canal d'eau, tu as mis un barrage. Maintenant, quand tu ouvres le courant, tu as enlevé le barrage. Maintenant, l'eau qui coule, c'est toi qui l'as fait couler? Non. Donc, d'après le Rabbeinu Abba Shaul, c'est certain, ça ne vaut rien du tout. On va dire, ça fait dire que rien qu'en cas de force majeure, on pourra utiliser une matzah qui est faite à la machine. À moins que, et il y en a aujourd'hui sur le marché, il faudra se renseigner, il y a des machines aujourd'hui qui fonctionnent seulement si on appuie sans cesse. Dès que tu arrêtes, tu enlèves le doigt, ça s'arrête. Alors, tu as des employés qui restent comme ça à appuyer sans cesse. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait une chaise. Quand tu t'assieds, tink, ça se met en marche. Dès que tu te lèves, ça s'arrête. Alors, tu as l'employé maintenant, voilà, il dit les shem matzah mitzvah, bloum, il s'assied. Non, du moment que tu as dit une fois, c'est bon. Du moment que tu as dit une fois, c'est bon. Pas sans cesse répéter. Du moment que tu as dit je fais ça et ça fonctionne, ça c'est valable. Autre solution aussi, si on a une machine qui fonctionne avec un courant continu, par exemple avec des batteries.
Des batteries, c'est pas, c'est pas nous le courant qu'on a ici dans le secteur, c'est un courant alternatif. Ça, c'est pas valable parce que ça change sans cesse, donc c'est pas ta force. Mais si c'est un courant continu, c'est ta force qui continue. Ok? Et quand on est très nombreux, comment on fait? On peut en prendre d'autres? Bon, on parlera lentement quand on a sur place. D'accord? Je suis en train d'expliquer, en gros, le peu de temps qui me reste, je vois qu'on n'y arrivera pas. La kiara, donc le plat qu'on a préparé avant. Donc d'abord, on prend 3 matzot qui sont des matzot faites à la main si possible. Pas si possible, il faut que ce soit fait à la main. Attention, d'habitude, les chalotes qu'on achète ici, en tout cas en Israël, qui sont faites à la main, n'a pas été prélevé la chala. Donc nous devons prélever la chala. C'est pas compliqué, on prend un petit bout de la matzah avant la fête on ne peut plus le faire, et on dit qui nous a ordonné de faire le prélèvement de la chala. Et on prend ce bout-là et on dit hare zu chala, au chalat trouma. On dit c'est la chala. Et on la prend, on met dans un plastique 2 fois, on met à la poubelle ou on le brûle. D'accord? Sans ça, il y a un problème pour manger les matzot. Si quelqu'un l'a oublié, il appellera l'autorité rabbinique compétente dans le coin, il vous expliquera, il y a un petit truc qu'on peut faire. Il faut amener un enfant de plus de 12 ans, moins de 13 ans, toute une combine un peu compliquée dont je n'en parlerai pas maintenant en cas. Mais il y a un grand problème de manger un pain, une matzah duquel on n'a pas prélevé la chala. C'est pas cachère. Toutes les fêtes main, on a pas ça. D'habitude, ils te disent, d'habitude ils écrivent, ils te mettent sur le carton, lo frash chala. On n'a pas enlevé la chala. Ça vaut la peine de regarder sur la boîte que tu achètes, est-ce que c'est marqué oui ou non? Est-ce qu'on a fait le prélèvement de la chala, oui ou non? Et les 3 galettes, il y a la quantité suffisante pour faire Afrashat Chala? Chala, tu prends même 1 millimètre, ça suffit. Non, mais c'est pas sûr. Tu parles maintenant, si toi, tu n'as reçu qu'une matzah, tu feras Afresh Chala sans la bracha. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu n'as pas 1,666 kg de matzah, alors tu enlèves la chala sans faire la bracha. D'accord. C'est le cas, a priori, comme on a 3 galettes, on n'a pas le... Que 3 galettes. Ok, très bien. 3 galettes, c'est tout? Non, elle est pour faire... c'est là, shmura. 1 kilo, ok, c'est bon. Sans bracha. Ça, c'est la matzah. C'est bon. Et s'il y a d'autres choses sur la matzah que je dois vous dire. Ah. Le reste de la fête, qu'est-ce qui est préférable? Manger des matzot faites à la main ou à la machine? Dans les deux, il y a des avantages et des désavantages. Celles qui sont faites à la main, on va dire, celles qui sont faites à la machine, il y a un petit problème. C'est que dans la machine, tu as toujours un peu partout des petits morceaux de pâte qui restent et qui un beau jour tombent dans la matzah et tu as du hametz. Tu as des morceaux de pâte qui restent un certain temps, ils fermentent et après ils se mélangent et hop, ça passe dans la matzah. Du point de vue de la loi stricte, il n'y a aucun problème parce que c'est batel beshishim, c'est annulé dans 60 parties. Le hametz, avant la fête, il est annulé dans 60 parties. En tout cas pour nous, pour les Sfaradim. Pendant la fête, il s'est mélangé, même en 1000 parties, 1 million de mètres cubes, c'est pas annulé. Mais vu que les matzahs sont faits avant la fête, donc il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, Rabbeinu Hari, je l'ai déjà dit ici, il a dit Hanizar b'mashu b'chametz pesach, muftachlu shoyachtar kol hashana. Celui qui fait attention que quoi que ce soit de chametz ne pas manger, donc même pas en annulation, alors c'est promis qu'il ne fera pas de péché toute l'année. Péché involontaire. Donc ça nous embête de manger de la matzah dans laquelle on sait qu'il y a un peu de chametz qui est dedans. Donc a priori, on préférera les matzot faites à la main, dans lesquelles il n'y a pas de problème, où tu as des petits restes comme ci, comme ça, et qui glissent dans les matzot. La main, c'est bien, mais à une seule condition. Lorsqu'on met de la farine dans de l'eau, et on ne fait rien du tout. Ça prend 10 minutes pour qu'on dise que le mélange a déjà fermenté, ça devient chametz. Mais pendant 18 minutes, jusqu'à 18 minutes, c'est pas chametz. Tout ça, c'est si je mets l'eau dans la farine et je fais rien. Mais si je commence à pétrir la pâte, elle a travaillé, elle chauffe. Elle chauffe. Quand elle chauffe, dès que je la lâche, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, miyad, immédiatement, elle fermente. Alors, quand on fait à la main, tac, 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 peut-être on montre un petit film, ils mettent rapidement, hop, ils mélangent, et la pâte, après, tac, ils donnent des parties un peu à tout le monde, chacun reçoit un petit morceau, il se met à travailler, tac, 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 il fait la matzah, il aplatit bien, et il passe vite un relais, on appelle ça, un rouleau comme ça, pour faire des trous, et on la met dans le four. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le four est plein. Et la matzah, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Elle attend 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes.
30 secondes. 1 minute. Après 1 minute, là, d'après les poskim actuels, ça fait que c'est déjà du Hametz. Bédi Ava, dans cas de force majeure, on n'a rien d'autre, on peut autoriser cette matzah. On mange du Hametz des fois, fait ça. C'est un problème. Mais 1 minute, c'est énorme. Moi, j'étais une fois regarder, j'ai vu 10 secondes attendues, je devenais fou. Des fois, le four, il est plein. Ils sont comme ça. Sur le bâton, ils ont déjà mis leur matzot prêt à rentrer dans le four. Et c'est proche du four en plus. Il y a une chaleur qui sort. Donc ça peut l'armite, ça peut fermenter en 2 secondes. Donc il y a un gros problème aussi. Si ce n'est pas une équipe très sérieuse qui travaille au niveau de la préparation des matzot qui sont faits à la main, il faut faire attention. Donc il y a un avantage dans cela, et un avantage dans cela, des avantages dans cela, des avantages dans cela. Vous avez dit qu'à partir du moment où on arrête de la travailler, au bout d'une seconde, elle fait. Je dis, le Shulchan dit miyad, il dit immédiatement. Maintenant, les poskim, Les matzot, elles ont fait. les décisionnaires, on dit c'est quoi miyad. La Torah n'a pas été donnée à des anges. Ils comprennent que le miyad, le immédiatement que dit le Shulchan Aruch, c'est jusqu'à 1 minute. C'est-à-dire, en 2 mots, fais le moins possible. Parce qu'il ne peut pas la travailler jusqu'à. Voilà, c'est pas que tu la lâches tout de suite. Et quand ici, un petit morceau que je n'ai pas touché, 1 seconde, d'accord. Je te dis, Ça attendait pas 1 minute. jusqu'à 1 minute maintenant, ça fait crametz. Même 30 secondes, c'est pas très agréable. Mais un temps normal, d'accord. La Torah n'a pas été donnée aux anges, d'accord. Ce qu'il faut, c'est que dès que tu as terminé, tu la mets dans le feu. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il y a une mitzvah de manger de la matzah ensuite, ou à la limite, il vaut mieux ne pas en manger du tout. Alors, le Rav Ben Shalom Shaoul, je l'ai vu, j'étais avec lui tout un Pessah entier. Il mangeait la matzah le soir de Pessah, lendemain Yom Tov, Shabbat les 3 repas, et les 2 repas de Yom Tov du 7e jour. C'est tout. C'est tout. Avec une logique qui est très claire. Quand je mange des carottes, quand je mange de la viande ou des patates, il n'y a aucun risque de chametz. Quand je mange de la matzah, il y a un risque de chametz. Mais c'est une très très grosse khumra. C'est une grande khumra. Le Gaon du Vina, il dit, chaque fois que tu manges la matzah durant toute la fête de Pessah, tu fais une mitzvah. Donc, il y a les deux côtés. Qu'est-ce que vous faites ? Mieux vaut ne pas faire une mitzvah d'après le Gaon de Vilna et manger du chametz. Donc on mange normalement, terminé. Voilà, en espérant qu'on a fait d'autres mieux pour avoir des matzot qui sont bonnes. Ça vaut la peine d'acheter des matzot faites en machine avec une chaboura. Une chaboura, c'est une équipe spéciale qui vient, ils vont eux-mêmes acheter de ces matzot-là, ce sont des Bnei Torah, et ils nettoient la machine toutes les 18 minutes. Comme ça, s'il y a des petits restes, il y a toujours des petits restes par-ci par-là, mais on limite beaucoup la casse. Ok ? Le soir de Pessah, il y a une mitzvah spéciale, et ça tout le monde est d'accord là-dessus, de manger le plus de matzah possible. Le plus que tu peux, que tu veux, tu fais de la chaque fois que tu manges de la matzah le soir de Pessah, c'est bien. Comment on apprend cela ? La Gemara, elle dit que la veille de Pessah, il faut pas boire de vin. Abaye, ne buvez pas de vin, parce que le vin, si tu en bois beaucoup, il ouvre l'appétit, mais si tu en bois peu, il coupe l'appétit. Alors pourquoi il buvait peu, il ne buvait pas de vin ? Afin de manger plus de matzah. Pourquoi plus ? Non, avant Pessah, pendant l'après-midi. L'après-midi, le jour avant Pessah, il ne buvait pas de vin, pour qu'il puisse manger plus de matzah le soir. Pourquoi plus ? Comme ça dit Nassif de Vologine, plus c'est une preuve de la Gemara comme quoi il faut manger. Maintenant c'est marqué, le soir, vous mangez des matzot. Même on dit en jeu de mots, comme on dit dans Manishtana, que toutes les nuits on mange chametz ou matzah, halayla hazeh, kulo matzah, on mange que de la matzah, rien que de la matzah, on mange rien que de la matzah. Donc il faut manger de la viande pour faire la mitzvah de Yom Tov, Simchat Yom Tov, et mitzvah de se réjouir à Yom Tov en mangeant de la viande et du vin. Vin, on va en boire beaucoup, la viande, mais bon, évidemment, la ménagère a préparé tout, des poissons, des soupes, des trucs, ok. Mais là, je vous dis, je parle maintenant à haut niveau, d'accord, c'est bien de manger beaucoup de matzah le soir même. Le reste des jours, on mangera normalement. Celui qui veut vraiment faire attention à quoi que ce soit de chametz, alors qu'il mange un minimum de matzot. C'est un problème si on trempe la matzah. Alors, on peut tremper la matzah. Alors, il y a un problème. Ça, c'est matzah shrouya. Très bien. C'est le moment d'en parler. Il y a un problème avec la matzah. C'est qu'on a peur qu'il y ait... D'habitude, lorsque tu prends l'eau et la farine, tu mélanges, c'est fini. Ça fait de la pâte. Il n'y a plus des grains de farine. Mais des fois, il y a la vapeur. Il y a une poussière de farine qui est dans l'air. Surtout à l'époque où ils faisaient les matzot avec les machines. Le mélangeur, le pétrisseur, il y avait plein de farine, de poussière de farine qui en sortait.
Les rabbinim, il y a 20 ans, disaient que quand on rentrait dans cette chambre-là, on ressortait tout blanc. Maintenant, les matzot, elles sortent, tu as un peu de blanc qui se pose dessus, un peu de farine, qui n'a pas été pétrie avec de l'eau, qui se pose sur la matzah qui va rentrer dans le four. Elle rentre dans le four, elle n'est pas cuite par le four, parce que la farine, elle est à l'état sec, elle n'est pas en état de pâte. Alors maintenant, tu reçois dans ta boîte de matzot, la matzah, qui est cachée à Pessah, avec un peu de farine dessus. Tu la mets dans ta soupe, le soir de Pessah. Qu'est-ce qui se passe? La farine que tu mets dans la soupe, en quelques secondes, elle fermente. Parce que l'eau, elle est chaude, ça fermente tout de suite. Même avec le charos. Donc, c'est pour cela qu'il y a une coutume des chassidim, nos frères Ashkenaz, mais les chassidim, de ne pas manger de la matzah shrouya, de ne pas manger de la matzah qui a été trempée dans de l'eau durant la fête. Par exemple, faire des gâteaux avec de la poudre de matzah, comme on fait, les gens font des gâteaux, eux, ils ne font pas. Les Sfaradim n'ont pas cette coutume. Ils n'ont pas cette coutume. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine. Aujourd'hui aussi, les machines, est-ce que j'ai entendu, il n'y a plus de problème de farine, de nuages de farine. Donc, c'est simplement au niveau du minhag, de la coutume. Les Sfaradim ont une coutume de oui, manger la shrouya. Celui qui veut faire attention, qu'il fasse attention. En tout cas, quelqu'un qui est par exemple vieux et qui n'a plus de dents, il doit manger la matzah, et pour lui c'est difficile de la manger, alors on permet de broyer la matzah. Pour lui c'est aussi difficile de broyer, alors on la mettra un peu dans l'eau. Mais pas de l'eau chaude. L'eau chaude ça devient quand même un peu dur parce que ça risque vraiment si un petit gramme qui n'a pas été bien cuit. Alors dans la soupe chaude. Alors la soupe, écoute, on ne peut pas interdire, c'est permis. C'est-à-dire, si on Déconseillé, nous déconseillerons. si on la met Mais c'est dans- permis. Dans de l'eau froide, L'eau froide pour un c'est longtemps. pas trop longtemps non plus, le temps qu'il faut, c'est pour que ça pousse un peu de la masse, pas que ça devienne de la purée, d'accord? Pour le monsieur qui est un peu vieux, qui ne peut pas manger la matzah. Non, ça veut dire même, par exemple, On va saucer, de la confiture ou quoi, c'est permis. Ouais, je ne pense pas que la confiture soit considérée comme quelque chose de liquide. on va saucer, si on broie la matzah pour prendre la sauce, si la sauce elle est chaude, on ne peut pas Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas. J'ai dit, déconseiller. voilà, longtemps aussi, à un certain moment, tu comprends? Mais bon, les enfants, ils veulent faire tout ça. Encore, nous, on n'a pas cette coutume. Donc, du point de vue de la loi stricte, c'est complètement permis. La coutume, on n'a pas maintenant. C'est quelqu'un qui veut faire attention, parce qu'à Pessah, ça fait de Khumrot, on fait attention, même pour les choses qui sont très très éloignées, alors c'est bien de faire attention de ne pas tremper, en tout cas, la matzah dans ce qui est un liquide chaud. Liquide froid, on pourra autoriser s'il y a nécessité. On s'arrête ici, on verra la suite de la Kehara la prochaine fois.